sing your praises. I'm so thankful in my heart. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My dead away from the cross to the from the grave to the throne. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I like to sing your praises. I'm so glad you're in my heart. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death is way from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Amen. Amen. Bien-aimé, et jeudi, c'est le plus grand jour dans le calendrier chrétien. C'est pas comme ça, non, pour ça. Et même là, tout le monde t'a appelé ou pas fêter, mon cher, c'est parce que vous parlez comme un nous. Parlez comme un nous. C'est plus grand. Ouais, tout notre service qu'on a fait, pas que vous pardonnez, bien aimé. Les jours d'hier sont juste spéciaux. Parce que le mec là, il pas dans tombe là, mais ressuscité au siècle des siècles. Amen. Après l'opérateur là, nous chanel 4 là, côté, pour capable une projection, parce qu'il pas qu'on voit. Et il faut Fritz. Donc, matin, vraiment, et son jour de joie, son jour de victoire, et son jour d'appréciation. Et c'est normal pour nous belles. Et même les tristesses, une autre tristesse à ce côté. Parce que nous gagnons qui porte la victoire sur la mort. Merci frère moi. Maintenant, nous voyons le tombeau vide est une démonstration que la tête du serpent est écrasée. The empty tomb is a demonstration that the head of the serpent is crushed. Et bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ les signalé dans le passage ça que moi-même je considère dans tout passage de la Bible, c'est un passage que moi j'aime en pile dans Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il n'est pas fini là, non, bien aimé. Il n'est pas fini là. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, bien aimé, la tête de Satan l'écrasée à la croix et la résurrection, c'est preuve-là. Ok? Je voulais pour nous passer ça avec vous parce que lorsque chrétien, c'est pour fier. Lorsque chrétien, ou supposé même leur souffrir, c'est pour mon bagaille même qu'à montrer réellement mon espoir qui est plus haut que tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on dit
la résurrection, son démonstration, son preuve, c'est évidence que tombeau à vide. Tombeau à vide. Et passage ça, bien aimé, Genèse 3, le verset 15, les théologiens, ils auraient les passages ça, le proto-évangélium. On va l'expliquer ça veut dire le proto-évangélium. Proto-évangélium qui est composé de deux mots grecs, proto qui signifie premier et évangélium qui signifie bonne nouvelle. En d'autres termes, Genèse 3, verset 15, c'est la première mention de la bonne nouvelle du salut. Et souvent, fois nous lit passage, bien aimé, nous sommes contents, le professeur qui a fait étude ça dans l'Ancien Testament. L'homme sait des passages dans l'Ancien Testament, bien aimé, et c'est pour garder côté réalisation de fait, côté réalisé. Et bien, passage ça, bien aimé, Genèse 3, verset 15, nous dit c'est proto-évangélium qui fait première mention de la bonne nouvelle du salut. Et toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, lui déroulait autour de verset ça. Donc, vous pouvez comprendre l'un de ces versets préférés. Parce que, passage ça, pour comprendre le Nouveau Testament, ou supposez comprendre le passage ça. En d'autres termes, Nouveau Testament, bien la Genèse, est indispensable pour comprendre tout le reste là. Parce que tout l'autre verset au bas de joindre, tout ça nous a appelé là dans 1 Corinthiens, il n'y a pas de sens sans verset ça. Apocalypse pas de sens sans verset ça. Donc c'est ça qui fait le livre de la Genèse, le livre des origines. Livre des origines. Ça veut dire que dans la Genèse, nous jouons l'origine de toutes choses. L'origine de l'univers, nous jouons la création, nous jouons la lumière et les ténèbres, nous jouons l'origine mariage, nous jouons la famille et nous jouons l'origine du péché et l'origine du salut. Dans le verset ça. Dans le verset ça, il y a plusieurs doctrines qui dégagent dans le verset ça. Genèse 3, verset 15. Plusieurs doctrines qui dégagent. Première doctrine qui dégage dans le verset ça, c'est ça que nous appelons l'unité de la race humaine. L'unité de la race humaine. L'on appelle dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, ou pas comprendre le verset ça, qui dans Actes des Apôtres, sous parler Genèse 3, 15. Qui ça, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26 dit? Il a fait que tous les hommes sortis de seul sang habitassent sur toute la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, verset ça pour comprendre, c'est pour aller dans la Genèse, pour que bon Dieu t'ait créé un garçon, t'ait créé une fille. Quelle que soit la couleur, ou c'est blanc, ou c'est jaune, ou c'est noir, la Bible dit nous sortis dans seul sang. Et pour bien comprendre ça, l'homme blanc a mouru, il y a pas le sang, maman de qui sang? Est-ce que c'est blanc ou bien jaune? Ou je me donne le docteur comment de qui type de sang? Donc mon docteur là, il y a un peu de là. Quel type de sang? Avec que doctrine ça, côté n'a pas une effusion de sang, je vous dis, son bagage qui joue une origine dans la Genèse. Dans Genèse 3.15, nous jouons une première doctrine qui dégageait, c'est l'unité de la race humaine. Tout le monde nous sortit en seul côté. Et deuxième vérité que nous jouons dans seul verset ça, c'est ça que nous relève l'universalité du péché.
l'apôtre Paul, dans Romains 5, verset 12, pour comprendre Romains 5, verset 12, c'est pour lire Genèse 3, verset 15. Vous avez besoin de nous, côté besoin de dans Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. L'universalité du péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et qui ont fait péché? Nous péché à travers Adam et Ève. Donc ça fait pas des monde capable de faire intéressant, nous tous, nous dans même botte. Qui que vous soyez, nous tous avons péché. L'universel. Vous montrez nos cas universel, pas de monde qui est exempt, nous tous nos pécheurs. Et quand nous jouons une doctrine ça, dans Genèse 3, le verset 15. Bien aimé, troisième doctrine, nous jouons dans le verset ça, et c'est sur lui qu'on va prêcher maintenant, c'est la rédemption de l'homme. On grand verset tout par ça. La rédemption de l'homme. Et qui nous comme ça, nous venons de réaliser dans Galates, nous avons verset ça dans l'étude qui fait pour nous, dans Galates 4, verset 4, 5, la Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Donc, bien aimé, pour comprendre ça, Paul a dit là dans Galates 4, lorsque le temps ont été accomplis, parce que bon Dieu, dans le calendrier, il y a bon temps pour tout bagaille. Dans Genèse 3, 15, prophétie a fait. Mais bon temps qui doit accompli. Et lorsque le temps accompli, après Paul dit, ça t'est fait, Jean, bon Dieu, qui dit la fête là. Donc, bien aimé, Genèse 3, 15, c'est lui-même qui base toute Bible là. Et d'ailleurs, ça fait les premières mentions de bonnes nouvelles. Genèse 3, 15, là-dedans, nous trouvons le grand thème de la Bible. Bible a un seul thème, c'est pas comme ça. Un seul grand thème. Et qui t'aime Bible là, de Genèse à l'Apocalypse? Qui t'aime nous? C'est la rédemption de l'homme. La rédemption de l'homme. Lorsqu'un ange a péché, pas de plan pour un jour. Mais bien aimé, lorsque l'homme péchait, avant même que l'homme péchait, c'est un plan fait qui est le plan de la rédemption. Et de Genèse à l'Apocalypse, pas de rien Bible a parlé dans tout verset, c'est que bon Dieu vient pour racheter l'homme. L'homme pas perdu à jamais. Mais bon Dieu vient plein pour racheter l'homme. C'est ça que fait bien aimé, les théologiens, ils ont divisé la Bible en 5 parties. En 5 parties. Première partie de la Bible, qui c'est Ancien Testament, de Genèse à Malachie, ils ont titré passage ça, ou bien partie ça, la préparation du Rédempteur. Dans tout Ancien Testament, la pointée pour un Rédempteur qui est pour faire. Toute cérémonie, tout antique, il y a pointé pour un Rédempteur qui est pour faire. Donc Genèse à Malachie, la préparation du Rédempteur. Et dans les 4 évangiles, nous voyons la manifestation du Rédempteur. Et Jean dit nous ça, elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc il était venu en chair et en os. Et qui ça dit nous ça, les 4 évangiles. Donc les 4 évangiles, c'est la manifestation du Rédempteur. Et troisième partie à bien aimé, c'est les actes des apôtres qui c'est la proclamation du
du message du Rédempteur. Parce qu'on va regarder depuis notre première page dans l'Acte des Apôtres, les disciples, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est de là, bien aimé, le message-là éparpillé, il propagé. Donc ça fait les Actes des Apôtres, la propagation de l'évangile. Ça, c'est la troisième partie. Et quatrième partie, c'est les épîtres. Qui ont l'explication de l'œuvre du Rédempteur. L'explication. Donc, bien aimé, sous la Genèse 3:15, ou parmi l'apôtre Paul qui explique dans 1 Corinthiens chapitre 15, ou à perdu. Sous ta Genèse 3:15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Sous ta verset ça seulement, son parler dans le Nouveau Testament, pour qu'il ait tête écrasée. Côté apôtre l'a dit, si Christ m'a ressuscité, c'est que l'évangile noir lit en vain, la prêche en vain. Donc, les épîtres, c'est l'explication de l'œuvre du Rédempteur, et l'Apocalypse, c'est la consommation de l'œuvre du Rédempteur. Cette partie, réparation, manifestation, propagation, explication et la consommation. Cette partie, ça, nous jouons dans Genèse, chapitre 15. Donc, bien aimé, depuis que bon Dieu lui annoncé parole là, ou bien lui baille Adam et Ève message là, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Depuis le message là, baille avec M. Daniel, Satan qui est là, il était en lui. Satan, pas omniprésent, parce que c'est attribué seulement pour Dieu, il n'est pas attaqué la personne. Et ça fait le bon Dieu, omniprésent. Mais Satan n'est pas omniprésent. Mais puisque il était là dans le jardin, d'après le sinon les sentences là, fin bail, à femme, ou à des douleurs, ou à enfanter. Et puis il dit l'homme non, terre va maudire à cause de vous-même. Et c'est pas sûr, on va manger jusqu'à ce qu'on tourne dans la terre. Et l'Éternel tourne à Satan dit, je mettrai une inimitié entre toi. C'est à Satan, c'est à serpent, l'Éternel t'a parlé. Donc, bien aimé, puisque Satan n'est pas omniscient, il n'est pas contre toute bagaille, il est limité, il n'est pas contre tout le monde qui postérité famille. C'est ça que fait première action fait, il utilise Caïn pour tuer Abel. Parce que le pas connaît qui monde qui va écraser tête lui, puisque vous avez tendance Abel, la suivre Abel, la suivre Caïn, lui ouais Abel son nom qui aimait mon Dieu, ça le fait, il est entré dans Caïn, il tuer Abel. Mais le bon Dieu a fait l'exécuter. Parce que Satan a comme plan de Dieu. Donc, tout le monde qui attend là, c'est grâce ça que vous faites. Satan n'a pas connu toute bagaille. Il a connu. S'ouvre le bouchon, il a attendu. Ou bien, à cause de attendez. Mais, c'est bon Dieu connaît. Parce que bon Dieu sonde les reins et les cœurs. Satan, bien aimé, les films pour Abel. Il dit, voilà bon monde qui crase tête moi, ça le fait de corrompre la race humaine. Et nous lisons dans Genèse chapitre 6. La Bible dit non, la race humaine est corrompue. Dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La Bible dit, l'Éternel se répandit
d'avoir fait l'homme. Mes amis, l'homme est tellement bas, l'homme est tellement descendre très bas. Bon Dieu repentit de faire l'homme, mais gloire à Dieu. Promesse bon Dieu, c'est pour l'accomplir. Promesse bon Dieu, c'est pour l'accomplir. La Bible dit, mais Noé trouva grâce. Noé trouva grâce. Pendant que Satan pensait aller à la garder, parce que mon Dieu, son Dieu qui est pur, il va passer avec un qui est impur, et puis monsieur pensait le film, mais mon Dieu fait grâce, il fait Noé grâce. Et à travers toute la Bible, nous n'avons pas de temps pour nous traverser toute la Bible, mais nous voulons dire, bon Dieu a veillé sur parole. Même les que bon Dieu prend le temps, sa bouche lui a fait quand même. Je dis à nous, ouais, les hommes qui chantent un refrain, parler mon Dieu pas venir vrai. C'est vrai? Tant mon Dieu, ce n'est pas tant personne. Satan, pas pour les mon Dieu a vu. Ange, pas pour les mon Dieu a vu. Même Jésus-Christ, homme, il te dit, pas connaissez pas un seul qui connaît. Parce que les bagailles, pas de monde qui connaît, c'est mon Dieu seul. Et bien dans toute la Bible qui est vraie, nous avons silhouette prospérité famille. Dans toute Bible là, dans Genèse là, nous sommes la prospérité de la femme. Dans Exode, il est là, Yo Pascal. Dans Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Et on est capable de jouer réalisation dans Hébreu, chapitre 4, verset 14. Le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Dans Nombre, il est le serpent des reins. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Aujourd'hui, réalisation dans Jean 3, 14. Dans Deutéronome, il est le prophète puissant. Moïse dit à Juifio, l'Éternel Dieu te suscitera parmi vous un prophète puissant. Et ça fait les Nathanaël joigni, lui dit, mais nous joignons prophète que Moïse t'a parlé de l'IA. Et on t'a posé, Jean-Baptiste, question, es-tu le prophète? Parce qu'il y a tant de prophètes. Et les prophètes, ça a été annoncé dans Deutéronome, un prophète puissant. Dans Josué, bien-aimé, nous joignons la prospérité de la femme comme le capitaine de l'armée de l'Éternel. Comment on fait comme ça? Parce que les Josué prosternaient devant l'ange là, l'ange a accepté l'adoration. Et c'est là où elle connaît, où elle différencier sa théologie de la théophanie. Lorsque un ange l'a accepté pour adorer, c'est pas un ange lié, mais c'est l'Éternel des armées. Parce que bons anges bien-aimés, ils n'ont pas accepté l'adoration. Quand ça fait ça, ils ont accepté Satan, ils ont shooté Satan parce que les gens ont adoré. Mais les vrais anges bien-aimés, ou après l'Apocalypse chapitre 19, les gens descendent dans les anges là, ils disent non, on va faire ça parce que ses compagnons adorent mon Dieu. Mais nous voyons là, Josué prosterné devant l'ange là, en un arrivé. Ce n'est pas l'ange là, non, bien-aimé, c'était Jésus, comme capitaine, qui va conquérir Jéricho, qui va conquérir, ou à des bassins. Parce que l'orgueil invisible, ça avant. L'orgueil le capitaine de l'armée de l'Éternel avant. Ou pas besoin de peur, parce qu'on a bien combat. Avec tout le monde saisi, côté d'Israël, côté la passé pour gagner, ou à puissance à eux. Mais mon capitaine, je ne pas connaître. Donc c'est ça, Josué, présenté comme le capitaine de l'armée de l'Éternel. Donc il est un juge. Mais c'est juge des juges, non, 8. La prospérité de la femme est notre divin rédempteur. Même Jean avec Boaz, qui était le droit de rachat, et bien dans le livre ça, Boaz typifiait Jésus-Christ. Dans 1 et 2 Samuel, la postérité de la femme lui occupe 3 offices. Lui c'est prophète, lui c'est roi, et lui c'est sacrificateur. Donc bien aimé, nous pas dans les évangiles qui s'est présenté la manifestation du Rédempteur, Jean dit, il était manifesté, d'après 1 Jean chapitre 1 verset 1er,
Jean dit non, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Avait dit que c'est pour une fable, c'est pour une personne inventaire, Jean disciple oculaire, il était où la Dieu, il était pour tendelle, il était pour toucher, c'est que Jésus, la pensée de la femme, il manifestait. Et ceci est tellement vrai. Matthieu présentait le comme le roi. Et lorsque Matthieu présentait le comme le roi Hérode était fâché. Parce que les mages viennent dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode était fâché. Parce qu'il entendait qu'on roi qui fait. Et il quittait Satan, utilisait les touiller, tout petit garçon qui tenait 2 ans, et puis battre les ans. Malgré tout ça, Satan fait, postérité femme dans les blocs tête quand même. Parce qu'il n'y a pas de plan rouge. Il n'y a pas de plan rouge. Donc, Hérode, t'es quitté, utilisé par Satan. Et là, Satan, ouais, il n'a pas réussi. Parce que bon Dieu, il n'a pas Jésus, son histoire. Il était fui en Égypte. Il était fui en Égypte. Les Satan n'a pas réussi, bien aimé. Après Jésus fut baptisé, il est présenté en personne devant Jésus. Et Satan, son imitateur, Satan, son monde qui a copié, il n'a pas jamais changé de tactique. Même tactique était utilisée pour jeter Ève là, les pensées capable d'utiliser pour jeter Jésus. C'est ça que après Jésus finit jouer les 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, il approchait de Jésus, il dit, sous ces petits bons dieux, ordonnez aux cheveux de tourner le pain. Donc, bien aimé, vous pensez que Satan change de tactique? Tout zéro zélé là, dans tout bagage, dans le réseau, on peut travailler la gagne. En pire, nous-mêmes. Toujours montrer exception. Yeah? C'est tellement maudit. L'homme qui travaille en paix dit moins fidèlement. Il va vrai, non? Et nous, ouais, où son danger, sont nous qui vont prier, leur prier l'église a fleuri, et puis la chercher au four, patate, abandonné. Donc, Émile a dit Jésus, c'est pour bon de faire roche sur tout le monde. Et le Père était là, il dit, sous ces petits bon Dieu, là, les combats. Ok, là, sous ces petits bon Dieu, prosternés devant, alors le Père dit ça, il dit, prosternés devant, et il va avoir tout le royaume salaud. Malgré qu'il ait utilisé 3 grandes tentations salaud, bien aimé, il n'a pas réussi. Parce que parole, mon Dieu bien-aimé, c'est oui et amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, tête Satan est pour écraser. Et jusqu'à présent, on ne va pas écraser tête Satan, donc il n'a marché avec moi. Parce que bon Dieu, l'a fait promesse là, c'est lui qui a annoncé la fin avant de commencer. Après Isaïe chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Donc, bien, l'eau est mon Dieu annonce son bagage sur la vous, c'est qu'elle fait déjà. Ah, vous n'avez pas saisi ça. Pour ce que, il y a des bagages que Dieu prononce, on va les prier encore, les fait déjà. Parce qu'avant de commencer, il finit. Des fois, bon Dieu est fini, dit peut-être ça pas c'est fini. Mais bien aimé, Satan ne limite pas qu'on est. Il a fait effort. Il a fait effort. Malgré tout ça, il fait pour gâcher le salut. Il va jamais vivre. Et dans la dernière semaine, Jésus
Jésus a passé sous terre, il fait toute ça dans la possibilité pour Jésus pas monter quoi. Il utilisait pharisiens, il échoué. Il utilisait sadducéens, il échoué. Il utilisait les Hérodiens, il échoué. Il utilisait chefs religieux, il échoué. Et finalement, il dit, comment ça m'a fait? Parce que pour nous trahir au monde, fait passer par un monde qui close avec lui. Parce que le monde qui peut trahir, c'est le monde qui connaît. Le monde qui peut trahir, c'est le monde qui a boué, même comme avant. Et vous voyez bien, ils sont vérité. En vérité. Et puis, il dit, bon, nous venons nous. C'est moi qui ai l'argent. Mais l'argent, après tout ça, il m'y a fait. Et puis, il trouvait les joints Judas. Finalement, il joint Judas. Et puis, quand il y a là, Judas vend Jésus. Bon, ça prend content. Il dit, bon, ma quoi ça va prendre dans le moyen. Alors, qui moun va le prendre dans même, mais dans même. Et puis, il commence à battre. Il commence à cracher sur lui-même. Il a arrêté. Il a jugé. Il a condamné. Il a crucifié. Et il mettait dans le tombeau. Et puis ça a dit cette fois, c'est toute bagaille finie. Toute bagaille finie. Si un imposteur a fait fréquent, la prince c'est petit bon Dieu, et bien nous finissons avec lui. Donc bien aimé, ça qui est ennemi, on ne pas connaît. Et les bagailles, c'est bon Dieu seul qui connaît. Malgré où est les paroles là, il ne va pas comprendre. Ni mon nom télé d'autres, ni philosophe, oui, bien aimé. Ouais, parole ça, bien aimé. Yo lit, il ne va pas comprendre. Si ça tente de comprendre parole mon Dieu, il ne va pas crucifier Jésus. Pour qui ça? Parce que Satan connaît la Bible, il connaît Somme 16, verset 10. Somme 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Pour Satan, c'est parole David. Mais pour moi, avec une intelligence, c'est parole Jésus-Christ. Parce que Jésus, parole pour Dieu de cet esprit, il utilisait bouche monde pour prophétiser. Là, Jésus a dit, David a dit, pourquoi as-tu abandonné? C'est déjà bouche Jésus qui a été utilisé. Lorsque Isaïe a dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et puis Isaïe dit, me voici, envoie-moi. C'est la voix de Dieu qu'elle a prêtée pour Jésus qui m'aime, envoyez-lui. Parce que l'ennemi, il ne peut pas comprendre la Bible. Il tellement pas comprendre. Les films touillés, Jésus, yo allé côté chef, c'est pour ça que dans Matthieu 27, il dit, nous t'étendons des petits impostés ça, pendant ta vivre, et après 3 jours, il pour ressusciter. Ouais, non, il laissé un imposté. Ou non, je vais me dire pendant ça. Si de l'être comme ça, pendant ta vie, il t'a dit que après 3e jour, la ressuscité. Eh bien, ça n'a fait, on va vouer garde pour garder quoi. On va veiller, on va vouer. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, bien aimé. Satan pas connaît ou pas capable de veiller Jésus. Même si on bien aimé, Satan pas capable de veiller autour. Parce que nous cachons en Jésus. Ou cachés en Jésus. Ou pas n'importe où. Alors
bien entendu, il faut bien cacher en Jésus. Pas prendre pause ou cacher, sous pas cacher, puis Satan a mangé. Yes. Mais sous cacher dans Jésus, on n'a pas besoin de peur. Vous pensez que vous êtes capable de vivre Jésus, mais vous n'êtes pas capable de vivre Jésus. En troisième jour, la Bible dit, femme aller du grand matin, vous portez à Mathieu, vous gardez, vous roche la roulée, et puis un ange qui paraît, qui va au message là, allez dire à mes frères que moi pas dans tout là, moi ressuscité au ciel des ciels. Donc bien aimé, les pharisiens entendent ça, les chefs entendent ça, tête chaud. Parce que dans le verset 64 là, Matthieu 27, 64, la Bible dit, ordonne que les sépulcres soient gardés jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Si bagay ça a fait, pas de savon pour laver non, parce qu'il te dit la ressuscité et ressuscité. Et bien aimé, nous n'avons pas de veille, nous n'avons pas capable de nier ça fait là, il y a la vérité. Vous connaissez Satan? Et jusqu'à présent, bien aimé, il y a des gens qui savent, même la vérité. Dans les politiciens, comme ça. Ce n'est pas de la politique, mais la vérité. Même la vérité, il y a cherché un mensonge quand même plus fort. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Satan n'est pas d'accord pour perdre du bataille là. Il dit, messieurs, mais ça passe, m'a payé mon argent pour nous dire au fond les corps. Donc, bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ, ils sont preuves pour montrer que tête Satan est écrasé. Et résurrection, c'est preuve qui montre ce que ça peut faire. Et tête Satan écrasé à la croix. Et je dis, qui implication ça a pour nous-mêmes. En plus, fois bien aimé, ou par contre qui nous ou par contre qui Jean pour doit servir Dieu. Parce que Jésus, à cause de la résurrection, Jésus il parle en tombe là. Et c'est ça qui différencie Jésus. C'est ça qui différencie l'Église avec toute l'autre religion, mais tout l'autre groupe qui aurait les religions. Et nous voulons être fiers matin. Parce que sauvez-nous par notre tombe là, nous ressusciter au siècle des siècles. L'Église, ce n'est pas n'importe groupe. L'Église, c'est un organisme qui vient vie là-dedans. Et peut-être l'Église, c'est dans le ciel là. Il parle en tambour. Ça fait l'Église pas marcher sous routine. Ne pas marcher par code de conduite. Faire ceci, faire cela. On va marcher d'après l'autre que mon Dieu va nous. C'est ça qui différencie nous. Après toute l'autre religion qui est aimée. Toute notre religion, contrairement à quelques hommes qui étaient très influents, et nous avons crédit parce qu'ils ont influencé. Et jusqu'à présent, il y a des hommes que l'homme a couru derrière, mais Jésus n'a pas dit pareil. Contrairement à l'islam, Mohamed n'en tombe. Contrairement à l'hindouisme ou bouddhisme, Bouddha n'en tombe là. Bouddha n'en tombe là. Contrairement au confucianisme, les partisans de Confucius, qui sont grands philosophes chinois, on va parler de Chinese, là, de Confucius, c'est comme Jésus parle moi. Parce que vous pouvez dans lui. Mais bien aimé, Confucius dans tout là. Mais notre Seigneur, il est vivant au ciel des siècles. Et qui ça fait nous comme ça? Tout doit vite. Qui ça fait nous connaître Jésus par notre tombe là? C'est que le dimanche matin, ils ont crié, il est ressuscité, il est loin d'ici. Donc on preuve marquante. Et qui ça signifie pour nous? Nous presque fini. Qui ça signifie pour nous, bien-aimés? Résurrection, il y a plusieurs significations pour nous. Premièrement, tout ça, la Bible dit de Jésus, c'est vérité. C'est ça la résurrection prouvée.
La résurrection prouvait que Jésus est le Fils de Dieu. La résurrection prouvait la divinité de Jésus. Il n'est pas n'importe monde. Parce que Jésus est capable de pardonner les péchés. Jésus est capable de guérir les malades. Jésus est capable de transformer. Et puis ça prouvait ça. La résurrection prouvait ça. La résurrection prouvait que Jésus est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, on est capable de dire, mais nous avons l'audace pour voir les chemins bien, pour voir les religions bien, et puis pour nous dire, c'est pas notre qui bon. Oui, bien aimé, c'est pour camper, pour dire, c'est la religion, c'est l'église qui est vérité. Je ne vais pas dire religion, parce que l'église n'est pas une religion. Pas une religion. Mais c'est pour bien courage, pour dire, c'est pas Mohamed qui est vérité. Moïse pas qui est vérité, bien aimé. Judaïsme pas de vérité, mais vérité c'est Jésus qui est. Pour qui ça? Parce que ressuscité. Et c'est ça qui prouvait ça. Il ressuscité. Et Jésus est campé devant Juif pour dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça c'est une vérité qui prouvait par la résurrection. Donc bien aimé. Deuxième implication nous capable c'est que à cause de la résurrection, tout le monde qui était désespéré, nous vient pour espoir pour hier. Nous vient pour espoir pour hier. Dans Romains chapitre 8, verset 1er et verset 33-34, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La résurrection rend possible que moi-même avec vous, pas de condamnation pour nous. Même les gens qui plongé doigt sous, même les tout passé, même les gens qui nous côté, mais puisque Jésus est ressuscité, ou même tout est pour ressusciter. Et c'est sous ça pour camper. Parce que pour Dieu, nous, il n'est pas dans le tombe là. Il n'est pas dans le tombe là. Donc, bien aimé. D'abord, on est lié équation pour nous finir. Qui sa résurrection est. Et frère, je vais vous une équation. Comment mais ça sur l'autre équation? Alors, on va penser de la équation. Yes. Équation, ça nous donne dans Jean, chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, verset 25 à 26, qui est poissonné, c'est ça que nous appelons blessed hope, ou bien une espérance vivante. C'est que bien aimé, lorsque nous nés de nouveau, ça c'est la première partie de l'équation, nous nés de nouveau, et puis plus nous venons mourir, au compte ça va la résurrection et la vie. Lorsque ou croyez en Jésus, ou acceptez Jésus comme sauveur personnel, et ou qu'on va mourir, il fait partie de l'équation. Mais pendant qu'on va vivre, ou que Jésus dans la vie, ou mourir, on a résultat, ou à ressusciter et on a gagné la vie éternelle. Parce que Jésus déclare dans Jean chapitre 11, dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, avec dit que monde qui naît de nouveau, celui qui croit en moi, nouvelle naissance, vivra. Quand même il serait mort, la mort physique, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. N'importe monde qui croit en moi, bien-aimé, et c'est ça qui m'encourage maintenant. Même les bien-aimés d'évangile, même les bien pile qui allaient déjà, mais apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, il fait nous comprendre que qui gagne triste de l'ancien aller, des ancêtres, c'est que à la dernière trompette, leur grande trompette qui va sonner, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous serons transformés. Est-ce qu'on a espérance ça matin? Ou bien est-ce qu'on a fait mourir ou qu'on a mouru net? Eh bien la résurrection des bébés, ils sont démonstration que tête Satan écrasée. Et puisque tête écrasée, pas de rien à faire. Mais nous malades dans la tête, sont pas fait. Rien. Donc, plus gros triste matin.
Et au même qui va avoir espérance ça, il va jamais trop tard. Young people, this is real. I know many of us who don't understand anything yet. You know, you think your parents are bothering you when they tell you to come to church. That's normal, you don't understand it yet. But let me tell you something. There is something greater than this life. One day you will leave. But if you accept Jesus, if you take Jesus as your personal Savior, you will inherit eternal life. C'est la vie éternelle. Moi, encourage-vous, bien aimé. Si tu as joué à l'évangile, là, pas joué avec. Il est sérieux. Jésus mourit, il est ressuscité comme prémisse. Moi-même avec vous, nous sommes pour nous mourir et nous sommes pour nous ressusciter. Que le Seigneur vous bénisse.